Tu appelles Yoli. Mariana. Mariana. Yoli. C'est Yoli. Mariana. C'est Yoli. Mariana. 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 Equipo yo. Oui, Boumi, d'abord Boumi, ça veut dire la vie. Donc c'est le nom que nous avons donné à notre association. Cette association s'occupe des enfants en difficulté. Il y a des orphelins, il y a des enfants qui ont été abandonnés, il y a aussi des enfants tout simplement vulnérables, pauvres, où les parents ils ont rencontré une difficulté grave qui a fait que
les autorités au niveau de la commune nous les ont confiées. Une association qui est née il y a quelques années, bientôt 20 ans. Donc, Boumi, comme association, n'a pas voulu que ces enfants restent comme ça, sans qu'on s'en occupe. Et c'est comme ça que nous avons commencé, comme je vous ai dit, il y a 20 ans, récupérer les enfants en difficulté, accueillir les orphelins, les enfants abandonnés, et de leur offrir un abri, une protection, pour qu'ils ne soient pas exposés aux dangers de l'extérieur, aux intempéries, aux viols, à d'autres dangers qui peuvent être à l'extérieur dans la rue. Des années avant que je vienne ici, j'étais en Belgique. J'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles. J'ai vu souvent des reportages de pays d'Afrique, des pays sous-développés. Moi, faisant les études là-bas, mon ambition c'était aussi de rentrer dans mon pays, aller servir mon pays, m'occuper des gens pauvres, des personnes plus vulnérables. En fait, je crois que le fait que j'étais là-bas, ça m'a donné envie de rentrer. Beaucoup plus envie de rentrer et servir ici, parce que je voyais qu'on avait plus besoin de moi que de rester en Europe. Et c'est comme ça que, en venant ici, nous avons commencé par un projet de santé. On s'est occupé des femmes pour accoucher, des personnes malades, des petits-enfants malades. Et dans les années 90-92, il y a eu un déplacement des populations. On a vu aussi ces phénomènes des enfants de la rue. J'ai été interpellée, moi et mon mari et des amis, pour venir en aide à ces enfants. Parce que c'était inadmissible de voir des enfants qui sont l'avenir de ce pays être délaissés et abandonnés. Et en plus, il faut remettre en tête que le phénomène aussi que nous avons connu en 1992, Kassaye Katangé, qui a fait que il y a aussi des parents qui partant ou ayant leurs enfants quelque part, les ont laissés chez des amis, chez ceux-ci. Ça fait que quand ces amis-là n'ont plus de moyens, il faut bouger les enfants. Et nous avons le phénomène aussi enfants sorciers avec les pasteurs qui traitent des enfants sorciers, il faut les chasser. Donc ça veut dire que ces pasteurs sont censés délivrer ces enfants. Parce que Dieu leur a donné le pouvoir de découvrir, donc Dieu leur a donné aussi le pouvoir de chasser. Il y a aussi les femmes, une femme qui vient d'être mariée, voulant se débarrasser des enfants du mari, traite ses enfants des enfants sorciers. Et ça fait que les enfants augmentent sur la rue. Comme je vous disais, quand les enfants nous viennent au centre, quand nous les écoutons, nous les identifions, nous essayons de comprendre qu'ils viennent d'où. Est-ce qu'ils ont une famille ou n'en ont pas? En général, les enfants plus grands essaient de nous raconter leur histoire, de parler de leur papa, de leur maman, de leurs frères et sœurs, d'où ils viennent. Et dans cette identification, nous allons donc remarquer que si les parents existent et que si la grande famille élargie, oncle et tante existe, nous allons commencer une enquête. De cette enquête, c'est que nous retrouvons la famille élargie ou la famille proche ou les parents biologiques. Nous commençons la médiation. La médiation, c'est pour essayer, avec les parents, de trouver une solution pour l'enfant. Est-ce que la meilleure solution, c'est d'être au centre ou la meilleure solution, c'est rentrer en famille? Parce que peut-être quelquefois l'enfant a fui la misère. L'enfant a fui la souffrance. C'est pour ça qu'il est allé dans la rue. Alors nous allons essayer avec les parents de comprendre ensemble, sans les juger, mais d'essayer de leur expliquer, de les sensibiliser. Et si un jour c'est possible, de reprendre leur enfant. Et nous allons les accompagner dans cette récupération. Soit les enfants viendront à l'école chez nous, ils mangeront chez nous, ils retourneront dans la famille. Progressivement, nous allons créer ces liens entre la famille et le centre et l'institution pour le bien de l'enfant. Et vous allez voir les mois suivants, petit à petit, l'enfant pourra rentrer dans sa famille si tout va bien.
Allez, continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 7. Allez, 1, 2, 3. 8. Oui, oui, il aura. Oui, oui, non, non, allez, tout le monde maintenant. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est tout, non. C'est très bien. Je voudrais féliciter ceux qui viennent à l'école tous les jours, qui ne s'absentent pas. Il faut dire à vos amis d'être toujours à l'école. La première année, la deuxième année, la troisième, la quatrième année, la cinquième et la sixième année. Tout le monde est là? Oui! Alors dites à ceux qui sont absents de ne pas s'absenter parce qu'ils sont en train de rater les leçons. Vous avez compris? Oui. Ok. Allez dire maintenant aux parents que demain, il faut venir à l'école et à l'heure, à temps. À l'école à temps. Et protégez aussi vos cahiers. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des cahiers déchirés. Il ne faut pas déchirer dans les cahiers. Il faut bien garder les cahiers. Si vous n'avez pas un sac pour l'école, vous demandez même à maman de vous acheter un sachet en plastique pour protéger les cahiers à cause de la pluie. Au revoir les enfants. Au revoir. À demain. En ligne, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2. Nous, le même jour qu'on l'amène, nous la supportons à manger 2 ou 3 jours avec une maman qui est derrière notre bureau. Nous donnons à manger et que nous faisons les démarches. C'est surtout Maison Boumi qui nous aide vraiment à prendre ces enfants et les encadrer. Ils ne sont pas accompagnés des moyens. C'est une ONG organisée quand même qui les aide avec leurs moyens. Il y a des bienfaiteurs qui sont tentés de donner les moyens à cette structure de cette association pour l'encadrement des enfants, puisque ces enfants étudient même. Quand ils étudient, ils mangent. Là, il n'y a pas de problème. J'ai déjà visité à 2 reprises pour le temps de manger, voir si ces enfants réellement mangent très bien. Et quand je suis parti, j'ai interrogé ces enfants. Ils m'ont confirmé qu'ils sont en train de bien manger. L'action des enfants, qu'un jour qu'on ne se dise pas, non, les enfants, on peut les remettre dans la rue, c'est ça ma peur. On les remet dans la rue et ils vont retourner là-bas parce qu'on n'a pas de moyens. Moi, c'est pérenniser l'action, mais toujours avec comme objectif de réinsérer les enfants dans les familles. C'est un travail qui doit continuer parce que les enfants sont toujours là en train de venir. Je vous ai dit que ça fait 20 ans que je suis au service donc, des enfants, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu les enfants diminuer. Alors, je me dis, est-ce que par rapport aux moyens, un jour, ça va arriver que par manque de moyens, on ne peut plus les aider. Ça, c'est quand même une inquiétude. Donc, vous voyez, on entretient presque le phénomène, mais dans l'entretemps, le phénomène aussi, vous voyez le Katanga,
l'heure du boom économique avec toutes ces entreprises minières, les autres provinces entourant le Katanga ont eu des problèmes. Et ça fait que les enfants qui étaient dans qui vivaient dans ces provinces périphériques ont fait que se sont remplis aussi à Lubumbashi. Ça fait que ça n'a fait qu'augmenter le nombre de ces enfants. Et c'est pour ça que je pense que pour pérenniser les actions, je ne peux pas le faire seul. Il faudrait qu'on ait des personnes qui peuvent nous accompagner à long terme, sur le long terme. Donc vraiment ça c'est... J'aimerais bien que les jeunes se l'approprient, les personnes de bonne volonté s'approprient l'action. Ce ne sont pas seulement des enfants de pauvres, il y a aussi des enfants de riches. Parce que je vous dis, nous avons connu en 2008 un phénomène que personne ne peut croire. Après un colloque sur les enfants de la rue, on a trouvé que parmi les 40 enfants qu'on devait réinsérer, un était un enfant d'un ambassadeur. Donc c'est un phénomène qui est vraiment, si je peux dire, prend toute la société. Donc tout de suite là, j'espère que si vous devez me permettre pour 2 minutes, j'allais amener une enfant qu'on a ramassée il y a presque 1 semaine et demie, et que la maman a quitté Kasumbalesa, venir la déposer seulement au niveau de Katubati Sanga. La maman est partie et que cet enfant devrait ramasser. Aujourd'hui, on est dans une démarche de chercher comment faire l'état civil et avoir le papier, le document. Je dois donner les noms à cet enfant et qu'on donne l'acte de naissance en attendant celui qui viendra l'adopter. Et il y a une maman qui est déjà venue et qui est avec cet enfant là-bas, cet bébé, pour chercher cette identité et qu'on aille avec cet enfant au niveau du tribunal de l'enfant pour que cette maman puisse avoir le document d'adoption. Un enfant qui était chez nous, que nous avons réinséré, que tout se passe bien là où il est parti. Quand il nous appelle, ça arrive souvent, on m'appelle souvent la nuit, minuit, 1h du matin, quand ils sont en détresse. Le lendemain, je dois faire tout pour trouver une solution. Quand ils m'appellent, pour m'annoncer une bonne nouvelle, que tout va bien, je suis très très contente. Mais quand ils m'appellent aussi pour me dire qu'ils ont des difficultés, des problèmes, je suis inquiète. Je suis inquiète comme une maman. Le lendemain, je dois voir qu'est-ce qu'il faut faire comme solution, quoi. Donc oui, j'ai vu cela comme une mère aussi. Oui. Professionnellement aussi, oui, mais aussi comme une maman. Mais il y a aussi, ces enfants aussi sont utilisés par certaines personnalités à travers leurs fétiches, à travers beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Donc, vous voyez que le phénomène, on veut l'éradiquer, dans l'entretemps, on l'entretient. On vient de retrouver la maman de cet enfant. Bon, cet enfant a été jeté, là au moins 30-35 jours, nous avons estimé comme ça, mais la maman vient de se retrouver. De telle maman, comment vous allez l'encadrer et vous allez accepter de lui donner le bébé. Donc vous allez le donner, il peut la tuer pour se débarrasser de cet enfant. Et qu'il y a un bienfaiteur qui a accepté d'être avec cet enfant. Nous voulons accepter de donner cet enfant à celle qui a besoin de cet enfant pour l'encadrement. À l'époque, quand j'avais un peu plus de force, parce que j'étais plus jeune, le soir, je sortais pour aller dire bonjour aux enfants qui vivent dans les sites, dans les carémas, comme on les appelle. Je partais 21h, 22h, 23h pour les saluer et parler avec eux, les soutenir. Et je rentrais dormir. Et maintenant, je n'ai plus la même force, quoi. Avec l'âge, quand on rentre, on est trop fatigué. Oh, ce sont des enfants magnifiques, formidables. Mais ils souffrent tout simplement. Ils sont mal habillés, ils présentent mal. Mais moi, quand je les côtoie, ils sont tout de suite contents et on bavarde, on échange. Et chacun explique un peu ses problèmes. Ils me demandent quelquefois un sou, mais on discute gentiment, quoi. Et ça, c'est bien. Et quelquefois, je vais leur donner aussi des conseils. Quelquefois, ils sont agressifs vis-à-vis des personnes qui ne connaissent pas, mais je les conseille. Je leur dis d'être gentils. Ce sont des enfants qui souffrent, mais qui ont besoin de parler aux gens. Mais souvent, ceux qui les rencontrent sur la route, ils ont des préjugés. Alors, ce qui fait que les enfants se sentent aussi
méprisés. Et il y a toujours... les gens, ils ont toujours un mauvais regard vis-à-vis des enfants. Les chégués, les sorciers. Alors, ils savent ça et ils en souffrent. Alors, c'est un peu ça. Mais sinon, ce sont des enfants qu'il faut aimer. Il faut les aimer. Il faut les aimer tels qu'ils sont et les aider à s'en sortir. C'est ça qu'il faut faire. Pas arriver à les juger. Non, non. Les aimer tels qu'ils se présentent et essayer de les aider à s'en sortir. Oui, je sais, mais ça prend du temps. Il faut avoir de la patience avec ces enfants. Il faut beaucoup de patience. Mais ça vient. Avec beaucoup de patience et puis il ne faut pas se décourager parce que de ces groupes d'enfants, on en a sorti peut-être un ou deux. Mais c'est toujours ça. Et petit à petit, on en sort. Ils sortent de leur misère, de leur situation. Mais ça prend du temps. Mais on doit prendre patience aussi. Et revenir souvent. Il faut venir souvent. Il ne faut pas se décourager. Vous savez, la province du Katanga, c'est une province minière, comme nous le savons tous, et qu'il y avait une grande entreprise qu'on appelait la GECAMI, qui était en train de pourvoir à tous les besoins des parents. C'était vraiment un paternalisme. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la GECAMI, à elle seule, avait des sous-traitants, et tous ces sous-traitants-là avaient une conséquence. Donc socialement, la province du Katanga ne posait pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la chute de la GECAMI, ça fait que tous ceux qui étaient socialement liés à la GECAMI devaient s'écrouler. Et même les entreprises qui étaient des sous-traitants de la GECAMI ont eu des problèmes. Par conséquent, vous comprendrez que la majorité des parents qui étaient de la GECAMI, ça fait que leur vie sociale s'est un peu effritée. Ça fait que il y a un problème social qui se pose. Les parents n'ont plus de moyens pour supporter les enfants, pour maîtriser les enfants dans leur maison. Et je vois quelquefois dans la rue, quand les enfants sont là, les gens sont attroupés autour d'eux, en train de les regarder, d'être étonnés. Et souvent, quand moi j'arrive là-bas, je parle avec eux, les gens sont tout étonnés, tiens. Et cette maman parle avec eux, mais comment ça se fait? Bon, vous voyez, et ça me fait très mal quand je vois qu'on les entoure, attroupés, on les regarde comme des animaux, quoi. Alors, on devrait avoir envie de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, parce qu'on ne peut pas les laisser dans cette situation. Quand on les trouve là, abandonnés, jeter la rue, quoi. C'est ce que j'aimerais que les gens réagissent pour dire, et alors, ils sont là, je fais quoi? Comment est-ce qu'il faut faire pour les aider à s'en sortir? Mais souvent, cette question ne vient pas. C'est surtout pour les regarder, et être étonnés, et les juger, des sorciers, et tout ça. Ils sont là. Ma vie. Mama ni mama. Mama yetu. Mama ni mama. Ale mama. Ale mama. Mama ni mama. Mama. Mama yetu anakugombesha Mama Teresa. Mama Teresa. Kwa batoto sana. Mama anasaidia papa. Mungu anakuongezea kwa mama. Pia mama Riwa atakuwa na mama Aisha, mama anakusaidia. Mungu anataka kumuongezea Mama Teresa. Ni mama yetu anajua souffrance yetu. Hapa leo tuchukua responsable. Mama anajua paka. Mama nisifala yako. Mungu akusaidie mama sana. Akufunge na miaka yako ya Yesu.
quand Georges m'avait dit que comme on n'a pas le courant, on va faire une pompe manuelle, je me dis, bon, de toute façon, c'est un don, je suis très contente que j'ai de l'eau. Mais j'en ai parlé à ma maison Liberty. Vous connaissez Liberty, ma maison? Oui. Ils nous donnent un coup de main de temps en temps. Ils nous ont aidés avec les bancs à l'école parce que notre école est de l'autre côté. Oui. Maintenant, ils ont dit, ah, si on vous donne de l'eau, on va vous offrir un groupe. Alors, je me suis dit, est-ce que ça peut influencer pour qu'on ait une pompe immergée ou bien il faut faire comme deuxième étape? Non, en fait, si c'est comme ça, Oui. au lieu que nous achetons une pompe manuelle qui coûte environ cet argent-là, nous on peut vous acheter des citernes. Ok. On peut, si vous avez votre groupe, Oui. on peut vous acheter des citernes, on peut faire le support, on se partage la charge. Ça va. Vous achetez votre pompe immergée et c'est fini. Ça va. Certainement, je vais trouver un sponsor pour la pompe. Non, là d'ailleurs, on peut faire l'échange. Vous viendrez m'aider à l'installer? Non, j'ai mes techniciens, madame. Ah, parce que... Même pour ce qu'on a dit là, à Kamalondo. il a à Kamalondo. On m'a foré un peu. C'est Rush Mining. Rush Mining, 80 mètres. Mais il manque l'installation de la pompe et je suis en train de... Merci beaucoup. En tout cas... Je pense que d'ailleurs, si ça a tenu, s'il n'y avait pas les deux problèmes aujourd'hui, on quitterait ici pour aller dans un autre site. Bon, je vais prier pour que ça se termine. Oui. Là aussi, on voudrait faire des maisons d'habitation pour les privés. Et ça nous permet, cet espace, comme ça, d'avoir un loyer. C'est toujours une ressource pour les enfants, quoi. Nous devons absolument créer nos ressources propres. Ça demande des moyens, ça demande d'avoir des bailleurs de fonds. Par exemple, dans des projets habitat, soit c'est un projet habitat non remboursable, soit c'est remboursable, c'est pas le loyer qu'on peut rembourser. Les autres sont à l'école, hein? Vous êtes à combien pour manger là? Bon, allez vous laver et manger. Les autres viendront quand ils sont finis. Patrick ne peut pas laisser les motos boucher le venir. On va demander à un garçon de remplacer. Ne décevez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. bon appétit. Merci. Manger. Bon appétit.
Les enfants vivent par groupe de 15 enfants avec une mère éducatrice et aussi avec une aînée, une grande fille qui peut avoir 12-13 ans, qui vivent avec le noyau familial. C'est pour leur donner aussi goût, pour leur donner aussi la chance de vivre un peu en famille, pour sentir qu'ils ont une maman, ils ont des sœurs et frères ensemble. Donc chaque maison, il y en a 15. Nous avons 4 maisons. Donc nous avons une capacité d'accueil de 60 enfants sur le site. Donc ça fait un peu une vie familiale. Ça leur fait penser aussi peut-être à la maison que de les éparpiller ou de les enfermer dans un centre. Comparativement à Kamalondo, Kamalondo c'est plutôt un centre de transit. Donc ici ce sont des foyers d'accueil, des maisons familiales. Donc vous voyez, c'est comme ça que les enfants vivent ici. C'est un petit paradis pour les enfants. Moi je préfère les laisser au calme ici que la rue. La ville, ils sont attirés par tout ce qu'il y a, les tentes. Alors ici c'est le côté agropastoral, des activités agropastorales. On essaie de planter les arbres, faire le jardin. La salle d'engraissement, tous les jeunes bêtes qui naissent là après sévrage, c'est dans cette salle que nous les mettons pour les engraisser. Les mâles, on les casse parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin qu'un mâle, et les femelles, nous les gardons pour la reproduction. Donc ça se passe ici. Nous espérons pour 2014, notre objectif est avec les femelles, les jeunes femelles que nous avons, d'atteindre un nombre plus élevé, et c'est aussi dans un but de créer des ressources. Nous avons commencé l'année passée. Nous espérons que l'année 2014, nous pourrons avoir un peu plus de bêtes et commencer en fin de l'année une vente de quelques bêtes. Nous avons commencé avec 4 femelles. Aujourd'hui, le nombre total, c'est dans 24 ou 26 bêtes que nous avons. On doit amender les sols, on doit amener des composts beaucoup pour que les sols puissent donner. Parce que l'environnement a été pollué de longues années, des siècles. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est que le sol est abîmé. Nous devons vraiment transformer les sols. Ça demande un grand investissement. Mettre le compost pour transformer les sols. Donc, ce n'est pas évident.
nous avons mis un projet avicole, des activités avicoles, mais actuellement, on a fait un vide sanitaire, donc on n'a pas remis les poussins pour le moment. C'est-à-dire nous prenons pendant 15 jours, nous ne mettons pas l'élevage là-dedans, en attendant que ces 15 jours et la semaine prochaine nous démarrons. La dernière fois, avant Noël, on nous a vidé beaucoup dans les étangs, beaucoup de poissons. On a même vidé les alevins, ce qui est grave. Maintenant, nous devons, comme le terrain est étendu, ce n'est pas toujours évident pour un gardien de nuit tout seul à tout surveiller. L'intention maintenant, c'est de mettre une ceinture de sécurité, ça veut dire un enclos. Un enclos sur 300 mètres donc, de terrain que nous avons. Voilà, ça demande tout un investissement. Non seulement ça sécurise le patrimoine, mais ça doit sécuriser aussi les enfants. Parce qu'il y a une grande population aux alentours, beaucoup de gens passent ici nuit et jour. Et nous connaissons des cas de vol, mais nous voulons aussi protéger, sécuriser nos enfants, parce que il est déjà arrivé à des cas de viol. Un cas de viol, la personne qui a violé un enfant, nous l'avons amené devant les tribunaux. Donc ça commence déjà à nous inquiéter. Donc il faut absolument qu'on sécurise, qu'on mette une ceinture de sécurité, un enclos, pour permettre à nos enfants et à leur patrimoine d'être sécurisés. Ça devient une inquiétude, mais ça a un coût. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé des personnes qui peuvent nous aider à réaliser ces projets. Mnono antwiti paralize, hakuna kushimama, niko paka ndani ya nyumba. Mwaka inaisha, miaka inaisha paka vile. Sasa mu 2012, 2011 bananitupa pa komina ya Katuba Kisanga. Balinitupa ku komina ya Katuba. Shitembe shine nini? Mina fanya aku 4 mois kule kumkongo ya Katuba kule ni kunalala inji. Kunatandika inji minalala. Ndio bakwa kunibeba shiku moyo bana kwa kunileta kwa mama Teresa. Paka vile wa kunyangula. Mama Teresa shikunyambia atasema mishitabeba huyu muntu alishakufa. Alinichikia kunibeba. Ananibeba ananiingisha mu hospitali. Mimi naingia mu hospitali mishishikia bien. Anatuma batoto mwenda mkambeba pa Burangara muya naye. Batoto banakuwa kunibeba pa Burangara banakuwa na mimi.
ananibeba kuyi motoka yake anakuwa kunyacha muhii nyumba. Mimi nafanya nisemene muhii nyumba. Mimi nashikia roho na nyambia sema ye mwenyewe ndio alikuyaka. Anasema unikala mu nyumba juu ya nini mnamwacha mu nyumba na foke bantu yakashi. Mumtosha mu inje kwanza kumunyangula kutosha inje kurudisha mu nyumba. Mama wanza kulipa kunaweka nguvu. Mimi nasema hii ni sauti ya Mungu ananyambia. Naanza kutoka na inje, mimi naanza kuikala hapa inje. Leo mimi natembea na beki, mimi nafika na akula. Chilo bwana nilamusha munjimu ya alufu. Bantu bana nitupa yana nilokota. Huyu mama Msamaria huyu. Bawili balipita. Ye watatu anakunjama nasema mimi tabeba hii muziko. Itakuwa yangu. Mama Teresa, Mungu akubariki sana. Mungu akuonekania. Akimbilia wapi mimi? Mwene dusa. Mubaji mudusa mubakemeshi mwene meji. Oh Yesu. Leo niko nasema sawa Mungu. Mungu. Mapenzi yako ifanika baba yangu. Oh Mungu wa milele. Mshindani wa mashindani. Mwenye nguvu ya ajabu Yesu. Mwenye uwezo wa ajabu Yesu. Oh, mwambulishi wa bakenyi. Musambi wa bana bashie Yesu. Oh, leo ni kukumbele ya Yesu na mina kwa muntu. Oh, Mungu mingi anaanza kunilisha bukari mkitanda. Oh, Mungu wangu. Mungu anasema huyu ashita kufani wangu. Ni wana unganishaka mifupa inatembea. Leo mimi niko natembea na beki Yesu. Nisema utatembea kule utaacha beki. Endelea kulokote benye kutupa kumalabishi. Endelea kubalokote.